Bonsoir à tous, je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo que je vais faire. Ça s'appelle Collectif l'humain visible vers une reconnaissance mutuelle interespèces. Donc Manon, la dame, Manon, ostéopathie et communication animale. Donc vous verrez qu'il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs vidéos à écouter. Donc je n'ai pas encore écouté entièrement celle-là, je commence juste. Donc ostéopathe et communication animale. Voilà. Donc, alors oui, j'ai mis mon bonnet avec la lumière, hein, donc voilà, ça fait plus de lumière. Alors, donc je vais reparler justement parce que ça m'a fait tilt, donc c'est revenu. Donc je vous en avais déjà parlé une fois, mais je pense que je l'aurai goûté, donc c'est pas grave. Communication animale. Quand j'ai fait le stage de 3 jours de communication animale, donc bon, on a amené chacun en 3 exemplaires la photo d'un de nos animaux, voire 2, voire 3, d'accord? Et on ne connaît pas les autres gens qui venaient, on ne les connaissait pas, on ne connaît pas leur vie, on ne connaît rien du tout. Donc on ne peut pas inventer des histoires. Voilà. Et en plus on paye très cher le stage, c'est pas pour faire croire qu'un truc existe si... Hein, non, non, je peux vous dire que quand vous payez, vous payez. Hein. Alors, bon, je vais vous parler d'un cheval. Ça m'a fait tilt parce que cheval et une femme enceinte. Donc du coup, ça m'a fait revenir à ce que j'ai vécu dans le stage, la communication animale. Donc on a ri, mais on a aussi beaucoup pleuré. Et il y a une dame, la pauvre, cette dame, donc, elle parle de son cheval va très très mal, et elle ne sait pas pourquoi. Elle ne sait pas pourquoi. Tous les examens vétérinaires, tout est bon, tout est ok, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Prise de sang, tout a été fait, il n'y a rien. Et son cheval dépérit. Dépérit, elle ne comprend pas. Elle en est malade, quoi. Elle ne comprend pas. Elle et son copain, donc son copain n'était pas là par contre, mais elle était là. Donc, il y a des gens qui ont eu la photo de son cheval, donc 3 personnes. Moi, j'avais la photo de notre animal, donc voilà. Hein. Et après, on part et on dit ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Parce que dans la communication animale, vous pouvez avoir que des sortes de sons ou bien voir l'image. Voilà, voir l'image. C'est très complexe. Et pour arriver à le comprendre, il faut peut-être que vous allez faire un stage pour arriver à comprendre. Voilà. Mais il y a plusieurs façons de pouvoir communiquer en télépathie avec l'animal. Voilà. Donc, ce cheval a fait passer un message à la personne qui communiquait avec lui, a fait passer un message pour sa maîtresse. Donc, d'abord, on demande si la maîtresse, elle est capable de tout entendre, si oui ou non elle est capable de tout entendre, et si elle préfère entendre des choses en privé, plutôt, comme je dis en privé, ou devant tout le groupe. Et oui. Donc bon, nous, on a tous accepté que les choses soient dites devant le groupe. Donc nous, on n'a pas eu de souci de dire en privé quelque chose ou quoi que ce soit. Et donc c'est comme ça qu'on a appris. Donc le cheval a dit à la communicatrice que sa maîtresse se focalisait trop sur lui et ne se permettait pas de faire un enfant. Sa maîtresse ne se permettait pas de faire un enfant et elle se focalisait trop sur son cheval. Donc son cheval, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il se laisse mourir. Comme ça, en se laissant mourir, il se dit que du coup, ben, elle pensera peut-être à ne pas reprendre un cheval et finalement, elle voudra peut-être faire un enfant. Alors, personne ne disait rien, quoi. Hein. Je veux dire, on a écouté ce que disait la personne. Et puis elle pleurait, la maîtresse, elle pleurait. On a pleuré, je veux dire. Et c'était vrai. Elle nous a expliqué, alors elle nous a expliqué pourquoi elle ne voulait pas faire d'enfant. C'est parce que sa sœur, dont elles sont très proches, elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est pas pareil. Physiologiquement, elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc elle, cette personne qui est venue faire la communication animale,
Elle, avec son copain, ne se permettait pas, en tout cas elle ne voulait pas faire d'enfant parce que sa sœur, elle ne pouvait pas en avoir. Donc elle se sentait très très mal de faire un enfant. Pour elle, c'était impossible. Et son cheval l'a vu, tout ça, l'a senti. Les animaux le savent ce qu'on a, d'accord? Ils nous font passer des messages à une condition qu'on fasse appel à quelqu'un qui puisse communiquer avec l'animal. Parce que sinon, on ne peut pas le savoir. Et elle ne savait pas que le cheval savait ça. Et grâce à cette communication animale, ce qui s'est passé, c'est que le soir, donc, nous on l'a appris que le lendemain, d'accord? Le soir, quand elle est revenue, parce qu'elle ne dormait pas sur place, elle dormait dans un hôtel, et beaucoup de gens dormaient dans un hôtel, moi j'ai dormi sur place, et du coup, donc elle nous a expliqué que la veille, donc au soir, elle a téléphoné à sa sœur, elle a eu une grande discussion avec sa sœur et tout, et sa sœur lui a dit, mais il faut que tu aies un enfant, c'est pas parce que moi je peux pas en avoir. Au contraire, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura rien. Vraiment, elle nous a expliqué tout ça, cette dame, et elle nous a expliqué qu'elle a téléphoné à son copain, et du coup, en accord avec lui, puisque ben, lui, tant qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant, il ne pouvait rien faire. Bon, ben voilà. Eh bien, ils se sont mis d'accord, et quand l'enfant arrivera, il arrivera. C'est tout. Mais ils ont décidé, oui, de vouloir faire un enfant. Et elle nous avait dit ça, donc le lendemain, hein, quand on a commencé à 9h, 9h15 par là, ou je ne sais plus où, dans ces eaux-là, c'est là qu'elle nous a parlé, qu'elle nous a dit tout ça. Et elle a demandé à la personne qui avait communiqué avec son cheval, elle lui a dit, est-ce que tu peux transmettre ce message? Donc je ne sais plus comment s'appelle son cheval, là, parce qu'il y a eu trop d'animaux, donc je ne m'en souviens pas. Est-ce que tu peux lui transmettre ce cheval, que ça y est, j'ai compris, et que oui, nous ferons un enfant. Ça mettra le temps qu'il faut, mais oui. Et oui, parce qu'il ne savait pas si elle savait pas si elle allait tomber enceinte de suite ou pas. Après, voilà, on ne sait pas. Mais oui, vous imaginez, un animal va vous transmettre des messages. Mais on ne peut pas le savoir comme ça si on ne fait pas appel à quelqu'un qui peut communiquer avec votre animal. Et les animaux, ils sont étonnés qu'il y a des gens qui arrivent à communiquer avec eux. Il y a des animaux qui disent, mais je ne savais même pas qu'on pouvait communiquer, qu'un être humain pouvait communiquer avec un animal. Ils sont heureux de pouvoir communiquer. C'est pas juste en miaulant ou en aboyant. Vous voyez, c'est pas juste comme ça, parce que souvent, un animal va faire qu'aboyer ou miauler, c'est qu'il y a quelque chose, c'est pas juste allez bon, je te donner ta gamelle, tiens, mange tes croquettes, voilà, non, il y a autre chose souvent, c'est pas juste que les croquettes, mais nous les gens on ne le sait pas, ils veulent nous faire passer un message et on ne le sait pas, ils veulent nous dire quelque chose mais on ne le sait pas. Des fois, il y a un animal qui a mal à un endroit, mais pourquoi il a mal là? Parce qu'il a pris le mal de son humain de son maître, et son maître lui n'est pas au courant qu'il va avoir un problème de santé là, parce que ça débute à peine. Donc l'animal, lui, il prend le mal de l'être de son humain, de son maître. Et souvent, les animaux vont avoir un cancer, et là c'est trop tard, c'est qu'ils ont déjà pris trop le mal de son humain, et ils vont avoir un cancer. Donc souvent, grâce à nos animaux, quand on passe par une communication animale, il y a des gens qui arrivent à être sauvés, à être pris à temps, grâce à l'animal, parce que l'animal ne va pas bien, ils ne savent pas pourquoi, ils font appel à quelqu'un qui communique, et l'animal a mal à tel endroit, et l'animal lui dit que son humain, parce qu'eux ils ne disent pas des maîtres, eux ils disent humain, bon, nous on dit maître, mais voilà, a un problème de santé à tel endroit. Donc, qu'est-ce qu'il fait le maître, donc l'humain, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le docteur et il demande, il lui dit, alors bien sûr il ne va pas dire, ah mais c'est mon animal qui me l'a dit, non, il faut juste dire, j'ai mal ici et je ne sais pas pourquoi. Même si vous n'avez pas encore passé d'examen, il faut dire à votre médecin, j'ai mal ici, là où il vous dit l'animal, hein. Je vous prends l'exemple de quelqu'un qui avait mal à un côté.
j'ai mal ici, mais je ne sais pas ce que c'est. Et grâce aux examens qu'il a passé, et grâce à ça, il a pu être pris à temps pour être soigné. Voilà. Dire que si l'animal, ben oui, parce que vous allez arriver devant votre médecin qui, lui, s'il est cartésien à 300%, qui connaît rien d'autre, qu'il n'a pas l'esprit ouvert, vous n'allez pas lui dire, mais mon animal m'a dit que j'ai une maladie qui est en train d'arriver, de se développer. Il va vous dire non, on ne va pas vous faire passer un examen tant que vous ne souffrez pas à l'agonie, quoi. Hein. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut dire que vous avez mal. Point barre. Vous dites que vous avez mal. Là, on vous passe les examens et c'est là qu'ils peuvent voir ce qui se passe. Donc voilà, je voulais vous en parler suite que j'ai vu un cheval et puis j'ai vu une dame enceinte et du coup ça m'a fait tilt. Ça m'est venu que, ben voilà, qu'il y a eu dans le stage cette dame qui ne se permettait pas d'avoir d'enfant et grâce à son cheval, à la communication animale, voilà, c'est fait. Donc là, je vais vous mettre le lien de cette vidéo. Moi, je ne les ai pas encore écoutés, mais voilà, je vais écouter. Ce que je vais faire, c'est que, bon, de toute façon, la télévision, je regarderai à 21h. J'ai mes petits téléfilms à regarder, comme d'habitude. Ah, moi, j'adore à 21h. Moi, j'ai mes films, j'ai tout, moi. J'adore. Et bon, ben voilà. Bon, ben, je crois que j'ai tout dit pour la communication animale. Je me répéterai tout le temps, tout le temps. N'oubliez pas qu'il existe autre chose que ce que l'on peut voir. Ce que l'on peut voir. Les énergies, elles sont là autour de nous, on ne les voit pas, pourtant ils existent. Les microbes, vous ne les voyez pas à l'œil nu, pourtant ils existent les microbes, et vous ne les voyez pas. On est très en retard là-dessus. C'est comme la première fois quand la télévision, ça y est, la télévision est apparue, l'électricité, etc. Ben, ça ne se voit pas à l'œil nu, l'électricité, il ne se voit pas, comprenez? Nous, on est habitués, hop, on allume la télé ou la lumière, ça y est. Mais on ne le voit pas, nous, à l'œil nu, tout ça, l'électricité. Si vous réfléchissez bien. Voilà. Mais c'est ça. Là, la communication animale, on est énormément en retard là-dessus. Il y en a beaucoup qui se disent non, les ostéopathes pour les animaux, c'est du n'importe quoi. L'homéopathie pour les animaux, c'est du n'importe quoi, alors qu'il y a plein de vétérinaires aussi qui s'en servent. Non, c'est pas du n'importe quoi, c'est du concret. C'est vraiment du concret. Nous, les êtres humains, on a bien l'ostéopathe pour nous. Eh bien oui, ça existe aussi pour les animaux. Et oui. Donc voilà, je sais que je vais me répéter, mais faites-le au moins une fois dans votre vie. Demandez à un spécialiste en communication animale. Voilà, qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre animal? Qu'est-ce qu'il veut vous faire passer comme message? Voilà, demandez-lui tout ce qu'il veut, votre animal, tout ce qu'il a à vous dire. Moi, je le fais. Quand Titi, ça n'allait pas pour sa bouche, j'ai fait la communication animale. Voilà, au moins je savais si oui ou non je devais l'amener ou pas au vétérinaire. À ce moment-là, quand je faisais la communication animale par la spécialiste, elle m'a dit non, tout va bien. Parce qu'à ce moment-là, ça allait. Il n'avait pas de douleur. Le chat lui disait non, je n'ai pas mal. Voilà, il n'avait pas mal. Voilà. Mais à un moment donné, ça s'est déclenché beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, c'est là que je me suis dit, bon, mais là, il y a un truc dans la bouche, ça va pas. Là, je l'ai amené chez le vétérinaire. Je n'ai pas refait une deuxième communication animale, je l'ai amené directement chez le vétérinaire, parce que je ne suis quand même pas en train d'attendre, ça ne va pas tomber du ciel non plus. Hein. Si votre animal, vous voyez que ça ne va pas, vous l'amenez chez le vétérinaire. D'accord? Mais au moins en faire une pour savoir qu'est-ce qu'il a à vous dire et qu'est-ce qu'il a à vous demander, votre animal. Ça, c'est